Cette nuit a été enregistrée en moi avec une clarté que le temps n'efface jamais. Chaque détail, chaque parfum, chaque ombre de ce moment est sauvegardé comme une gravure dans la pierre de ma mémoire. La cuisine exhalait le parfum intense de betterave cuite, de feuilles de laurier fraîches et d'ail haché, une symphonie d'odeurs qui remplissait l'air alors que je me consacrais, heure après heure, à ce bortache. Chaque assaisonnement a été placé avec soin, chaque goût en bouche a ajusté le bon point épais, corsé, exactement comme mon mari l'aimait. Mais c'est précisément au moment où la marmite prenait place sur la table, fumante et invitante, que ses pas résonnaient dans le couloir, annonçant ce que je savais déjà bien, l'arrivée de ma belle-mère était toujours pleine de tension. Elle avait le don d'examiner chaque moindre détail avec un regard de loupe, cherchant ou plutôt inventant des défauts là où il n'en existait pas. J'ai placé le bol profond devant elle, la vapeur s'élevant en douce spirale, comme si elle dansait dans les airs. Elle prit la cuillère, la porta à ses lèvres et ses yeux effleurèrent la surface du bortache avant même d'y avoir goûté. C'était un air de dédain tout fait, comme si le verdict avait déjà été écrit avant la première gorgée. Une seule gorgée, une grimace calculée, puis vint la phrase, longue avec le drame de quelqu'un qui se délecte de son propre sarcasme, c'est du papier. Le silence qui suivit fut épais, presque palpable, comme de la mélasse sombre collée au mur. Mon mari s'est gratté l'arrière de la tête, a détourné le regard, feignant un soudain intérêt pour le dessin de la nappe. Mais j'ai senti quelque chose se briser en moi. Toutes ces années de commentaires acides, d'humiliations déguisées en conseils, de critiques sur ma maison, ma nourriture, jusqu'à la façon dont j'ai élevé mon fils, tout cela est sorti d'un coup, comme une blessure qui finit par s'ouvrir. Ça faisait mal. Cela me faisait mal parce que j'avais mis dans ce plat non seulement des ingrédients, mais aussi chaque once de mon affection, chaque espoir d'approbation. Et en une seconde, elle avait tout transformé en risée. Une chaude vague de colère monta dans sa poitrine, mêlée à un courage désespéré, presque sauvage. J'ai regardé ce sourire satisfait au coin de ses lèvres, cette posture de quelqu'un qui se croit intouchable, et j'ai soudain compris, si je restais silencieux une fois de plus, je serais condamné à être à jamais sa marionnette sans voix. Je n'ai pas dit un mot. Ma main a agi par instinct, ferme, déterminée. J'ai soulevé le manche, d'un mouvement précis, j'ai incliné la louche dessus. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, mais la compréhension vint tardivement. Le bortache lui coulait dans le dos, tachant sa robe en rouge foncé, comme si quelqu'un avait éclaboussé de la peinture sur un tableau coûteux. Le cri qui sortit de sa gorge était plus d'étonnement que de douleur. Elle sursauta, renversant la chaise avec fracas, tandis que mon mari restait pâle sur le côté, ne sachant s'il devait intervenir ou se cacher. Ses yeux allaient de moi à elle, pris entre la peur et une ombre d'admiration qu'il ne comprenait pas lui-même. Je suis restée immobile, sans excuse, sans explication. Ma paume reposait sur la table, et je sentais la colère se dissiper, remplacée par un calme glacial, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur en moi. Après des années à avaler des insultes, à dissimuler le venin de ses commentaires, pour la première fois j'avais répondu. Pas avec des mots, mais avec un acte. Elle se débattait, essayant de nettoyer sa robe avec des serviettes, mais chaque mouvement ne faisait qu'étendre les taches, transformant la soie coûteuse en une carte de honte. Sa fierté, bâtie au fil des décennies, s'est effondrée là, devant tout le monde. Lorsqu'il s'est finalement tourné vers moi, ses yeux brûlaient de haine, mais aussi de désorientation. « As-tu perdu la tête ?» cria-t-il, mais sa voix tremblait. Mon mari s'est levé, lui a touché l'épaule et elle l'a repoussé violemment, comme si même son geste de soutien la dégoûtait. Il m'a regardé avec un mélange de peur, de culpabilité, et, qui sait, un étrange respect. Je n'ai pas détourné le regard. Le silence dans la pièce n'était rompu que par les gouttes de bouillon coulant de ses cheveux, formant des flaques d'eau sur le sol. Elle restait figée, la bouche entr'ouverte, incapable de croire que cela s'était produit. Les marques rouges sur sa robe ressemblaient à un rire sarcastique face à un destin qui lui rendait enfin, en dose concentrée, tout ce qu'elle avait semé. « Êtes-vous fou ?» répéta mon mari d'une voix faible, comme s'il savait lui-même qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La défendre maintenant, ce serait admettre que, pendant tout ce temps, il avait aussi été complice du jeu. Elle se leva précipitamment, enfonçant ses mains dans le tissu, mais ne faisant qu'étendre davantage les taches.
Ses joues brûlaient, ses yeux pétillaient de fureur, et j'y voyais de la haine pure et la panique de quelqu'un qui se rend compte qu'il a perdu le contrôle. « Vous allez payer pour ça », aboya-t-elle, mais ces mots semblaient vides de sens. « Je ne suis pas désolée », répondis-je en la regardant dans les yeux sans cligner des yeux. « J'ai passé ma vie à ravaler tes allusions, tes humiliations, ton mépris déguisé. Mais aujourd'hui ça suffit. Aujourd'hui tu as prouvé sur ta peau ce qui m'a servi pendant des années. » Seulement, cette fois, ce n'étaient pas des mots. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais se tut. Parce que soudain, toutes ces phrases classiques, toutes ces accroches cruelles, semblaient ridicules. Mon mari a fait un pas vers moi, comme pour me gronder, mais j'ai simplement posé la casserole vide sur la table et je suis passée devant eux jusqu'à la porte. Si vous n'aimez pas ma nourriture, dis-je sans me retourner, faites la vôtre. Et c'est à ce moment-là que j'ai su, plus rien ne serait comme avant. Ce n'était pas juste un bordage renversé. C'était une ligne tracée au sol, invisible mais infranchissable. Pour la première fois, j'avais cessé d'être l'ombre obéissante, la femme qui baissait la tête. Et cette certitude, cette liberté avait un goût plus intense que n'importe quel repas.